Toutes ces images représentaient cela le même objet mystérieux. Que sont ces sacs à main? Et pourquoi apparaissent-ils dans des cultures ce qui, en toute logique, n'aurait jamais dû se connaître? Imaginez tomber sur un objet d'apparence si banal et pourtant si incroyablement ancien que les scientifiques en restent perplexes. C'est précisément ce qui s'est produit lorsqu'un homme a découvert un objet ressemblant au mystérieux sac à main sumérien, un symbole que l'on croyait depuis longtemps cantonné aux gravures millénaires. Soudain, un pan d'histoire, jusque-là purement mythique, pourrait bien être réel, bouleversant nos connaissances sur les civilisations anciennes. L'histoire pourrait être réécrite suite à cette découverte. Une trouvaille inattendue. Lors d'une randonnée ordinaire dans une vallée désertique reculée, loin de tout site archéologique connu, un homme, explorant les environs par simple curiosité, est tombé sur un petit objet à la forme étrange, partiellement enfoui dans le sable. Au premier abord, il ressemblait à un simple morceau d'argile ou de cuir usé. Mais dès qu'il l'a ramassé, sa forme lui apparut étrangement familière. C'était la silhouette caractéristique de ce que les chercheurs appellent le sac à main sumérien. Depuis des décennies, ces sacs apparaissent sur des gravures et des bas-reliefs antiques de Mésopotamie datant de près de 5000 ans. Ils sont généralement portés par des dieux, des rois ou des êtres mythiques. Leur fonction reste un mystère à ce jour. Voir apparaître une version physique en 3 dimensions dans le désert, à l'époque moderne, a stupéfié tous ceux qui en ont entendu parler. Contrairement aux représentations sculptées, cet objet avait un poids, une texture et une facture bien réelles. Il ne s'agissait pas d'une reproduction moderne, comme les experts le confirmeraient plus tard. La nouvelle de la découverte se répandit rapidement sur les forums en ligne, dans les groupes d'archéologie amateurs, puis dans les milieux universitaires. Les photographies montraient un objet compact, rectangulaire aux bords bords arrondis, orné de gravures gravures complexes sur ses côtés. Plus troublant encore, ces matériaux ne correspondaient à aucun matériau couramment utilisé dans l'artisanat de l'époque. Les scientifiques se précipitèrent pour l'examiner, désireux de déterminer s'il s'agissait d'un artefact ancien ou d'une habile supercherie moderne. L'hypothèse initiale penchait pour une relique miraculeusement préservée de l'Antiquité. Sa ressemblance avec les gravures était frappante. Les connaisseurs d'artefacts sumériens ne cessaient de le comparer à des bas-reliefs historiques. Le même rabat supérieur, les bords ornés, les subtils motifs géométriques. Certains plaisantaient en ligne, suggérant que les dieux de Mésopotamie avaient enfin envoyé un sac à main à travers le temps. D'autres, plus sérieux, soulignaient que, si elle était authentique, cette découverte pourrait bouleverser des pans entiers de l'histoire ancienne. Ce qui rendait la découverte encore plus fascinante, c'était son emplacement. L'objet a été trouvé à des centaines de kilomètres de cités sumériennes connues, sans qu'aucun artefact similaire n'ait été recensé dans la région. Cela suggérait soit une route commerciale inconnue, soit une migration culturelle, soit quelque chose d'encore plus étrange, une civilisation disparue dont nous commençons à peine à appréhender l'influence. Archéologues et historiens se trouvèrent soudain confrontés à des questions auxquelles Milpas ne s'étaient pas préparés. Comment l'objet était-il arrivé là? Qui l'avait fabriqué? Et pourquoi avait-il survécu pratiquement intact pendant des millénaires? Si les sceptiques plaidaient pour une contrefaçon moderne, les premiers examens suggéraient le contraire. L'objet présentait des signes de vieillissement qui auraient nécessité des siècles pour se développer naturellement, allant de subtils dépôts minéraux à une légère patine, caractéristique des artefacts exposés longtemps sous terre. Plus troublant encore, l'analyse microscopique révéla des marques d'outils compatibles avec des techniques de sculpture anciennes plutôt qu'avec des machines modernes. Les tablettes samriennes sont probablement l'une des plus anciennes formes d'écrit que nous possédions. C'était comme si le passé s'était matérialisé dans le présent, remettant en question tout ce que nous pensions savoir sur les objets anciens et leurs fonctions supposées. Bref, il ne s'agissait pas d'une découverte ordinaire. Un homme, animé par sa seule curiosité, avait mis au jour un objet qui brouillait la frontière entre mythe et réalité. C'était la preuve tangible de quelque chose qui, jusqu'alors, n'était représenté que sur des bas-reliefs et accroché aux murs des musées. Un authentique sac à main sumérien,
dont tout le mystère était intact. Et ce n'était que le début. Qu'est-ce que cet énigmatique sac à main sumérien? Et pourquoi ces représentations mystérieuses intriguent-elles les historiens depuis des millénaires? Il ne s'agit pas d'un simple cabas. Le sac à main sumérien est l'un des plus étranges mystères de l'histoire. Depuis des milliers d'années, il apparaît sur des gravures antiques, des sceaux cylindres et des bas-reliefs de temples à travers la Mésopotamie. Mais son utilité est restée un mystère. Sur les gravures, dieux, rois et figures mythiques le tiennent comme un accessoire sacré, parfois suspendu à leurs bras ou flottant mystérieusement dans les airs. Sa fonction exacte fait débat, et la récente découverte d'un exemplaire physique a relancé ce débat. Les archéologues ont étudié d'innombrables représentations de ce sac à main, cherchant à comprendre sa présence si constante dans l'art sumérien. Certains suggèrent qu'il s'agissait d'un réceptacle symbolique renfermant un pouvoir divin ou une essence magique. D'autres pensent qu'il pouvait s'agir d'un objet utilitaire, comme un panier ou une bourse, utilisé pour des offrandes, des outils ou des objets rituels. Malgré des siècles de spéculation, aucun exemplaire authentique n'avait été découvert jusqu'à présent. La forme du sac est caractéristique, généralement rectangulaire avec un rabat. Il présente parfois des motifs géométriques complexes, de petites protubérances ou des anses en boucle. Son ornementation, souvent trop riche pour une fonction purement fonctionnelle, a conduit de nombreux chercheurs à privilégier une explication cérémonielle. Certains ont même avancé qu'il représentait le cosmos lui-même, un microcosme d'ordre et de fertilité que les dieux pouvaient porter ou contrôler. D'autres suggèrent qu'il était destiné à contenir l'essence de la vie, des substances sacrées ou une énergie symbolique. Des idées qui peuvent paraître fantaisistes, mais qui étaient prises au sérieux dans la culture mésopotamienne antique. Il est intéressant de noter que des versions de ce mystérieux sac à main apparaissent également en dehors de Sumer. Des gravures en Égypte, dans la vallée de l'Indus et même sur des sites olméens en Mésoamérique, présentent des objets étonnamment similaires. S'agit-il d'un lien culturel ancien ou d'une simple coïncidence? Difficile à dire, mais la découverte d'un exemplaire moderne est d'autant plus passionnante. Soudain, le sac à main n'est plus seulement un symbole. C'est un objet tangible qui oblige les chercheurs à revoir leurs hypothèses sur les civilisations anciennes et leur influence. La nature énigmatique de ce sac a donné naissance à d'innombrables théories. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un outil inconnu, un objet pratique oublié du temps. D'autres imaginent qu'il aurait pu contenir des rouleaux, des graines ou des liquides précieux. D'autres encore supposent qu'il est purement symbolique, un moyen pour les artistes d'exprimer l'autorité, la faveur divine ou l'équilibre cosmique. Mais jusqu'à cette récente découverte, toutes ces idées restaient purement théoriques, car personne n'avait jamais examiné un artefact réel. Désormais, avec un objet concret entre les mains, le monde est contraint de se poser de nouvelles questions. De nouvelles questions. Pourrait-il avoir été plus qu'un objet symbolique ou cérémoniel? Se pourrait-il qu'elle ait eu une fonction pratique, voire technologique, que nous aurions négligée? Et pourquoi apparaît-elle dans des cultures bien au-delà de la Mésopotamie? Le mystère de ce sac à main s'épaissit à chaque examen, en faisant l'une des reliques les plus énigmatiques de l'histoire de l'humanité. Les scientifiques ne pouvaient donc pas se contenter de l'admirer. Ils devaient l'analyser. Ce qui s'est produit lorsque des experts ont finalement examiné le sac à main de près a bouleversé le monde de la recherche. Examen scientifique. Dès que la nouvelle du sac sumérien parvint aux milieux universitaires, les scientifiques se précipitèrent pour l'examiner. Musées, universités et moi-même, à titre indépendant. Tous les chercheurs souhaitaient examiner cela de plus près. La première étape consistait à authentifier l'objet. Était-il réellement ancien? Ou s'agissait-il d'une contrefaçon moderne élaborée? À première vue, cela semblait plausible. Son usure et sa patine suggéraient un certain âge, mais les apparences sont parfois trompeuses. Seule une analyse scientifique approfondie pouvait trancher le débat.
les experts ont commencé par des tests sur les matériaux. À l'aide de la spectroscopie et de l'analyse microscopique, ils ont examiné la composition de la surface. Étonnamment, les matériaux des sacs à main correspondaient à des substances utilisées dans l'ancienne Mésopotamie, notamment un mélange d'argile et de fibres organiques qu'il aurait été impossible de reproduire à l'identique avec les méthodes modernes. De minuscules inclusions dans le matériau, des traces minérales compatibles avec un enfouissement dans le désert pendant des millénaires, ont conforté l'hypothèse d'authenticité. La datation au carbone 14 a confirmé que certaines des fibres organiques étaient effectivement vieilles de plusieurs milliers d'années, même si la durée exacte restait sujette à débat. L'analyse structurelle est venue ensuite. Des scientifiques ont scanné l'objet grâce à l'imagerie 3D et aux rayons X. Les motifs sculptés sur ses flancs, jusqu'alors visibles uniquement en relief, présentaient des proportions parfaites, comme si les artisans avaient utilisé des outils et des techniques sumériennes. Même l'examen microscopique des marques d'outils a révélé un fait remarquable. Elles correspondaient à des méthodes de sculpture artisanales anciennes et non à l'utilisation de machines modernes. Chaque rainure, chaque arête, chaque creux semblait avoir été soigneusement travaillé, tout en conservant les imperfections naturelles propres aux objets faits main. Cependant, le sac à main n'était pas sans particularité. Certains aspects ont intrigué les chercheurs. La présence de fibres et de traces suggérait une exposition à des produits chimiques inhabituels dans l'Antiquité, laissant entrevoir la possibilité d'une modification ou d'une contamination ultérieure. Plus troublants encore étaient des dépôts microscopiques qui semblaient inexplicables, comme si l'objet avait subi des processus inconnus des connaissances archéologiques conventionnelles. Certains physiciens ont émis l'hypothèse qu'il aurait pu être intentionnellement conservé grâce à des techniques inconnues de la science moderne. Des radiologues et des chimistes ont également étudié sa densité et son poids. Curieusement, le sac était plus lourd que prévu pour un objet de cette taille, ce qui laissait supposer qu'il pouvait contenir une substance dense, liquide, métallique ou des résidus minéraux. Mais aucune trace de son contenu n'a été retrouvée, laissant les experts émettre des hypothèses. Aurait-il pu contenir des liquides sacrés, des minéraux en poudre ou des objets symboliques utilisés lors de rituels? Ou bien sa forme primait-elle sur son contenu? La Mésopotamie, les Sumériens et leurs dieux, les Anunnaki, une race d'êtres géants et très évolués. Malgré tous ces tests, le mystère du sac à main s'épaississait. Les archéologues débattaient de son âge et de son origine. Les anthropologues s'interrogeaient certainement sur sa signification culturelle et les chimistes sur sa composition matérielle inhabituelle. Certains concluaient à son authenticité probable, un véritable objet provenant d'une branche inconnue, d'une civilisation antique. D'autres soulignaient que, même s'il était authentique, sa fonction pourrait rester à jamais un mystère. Son authenticité provisoirement établie, une nouvelle question cruciale se posait. À quoi servait cet objet? Et pourquoi les anciens l'avaient-ils fabriqué? Ces théories sur sa fonction se multipliaient. Une fois que les scientifiques eurent confirmé l'authenticité probable du sac à main sumérien, les spéculations sur sa fonction explosèrent. Après tout, il avait traversé les millénaires, figurait sur des représentations de dieux et de rois, et existait désormais comme objet tangible dans le monde moderne. Alors, à quoi servait-il réellement? Les théories, des plus pratiques aux plus mystiques, sont toutes plus fascinantes les unes que les autres. Certains chercheurs privilégient une explication mythologique. Dans la culture sumérienne, les objets avaient souvent une signification symbolique ou sacrée, et le sac à main ne faisait probablement pas exception. Peut-être s'agissait-il d'un réceptacle pour l'essence divine, contenant la force vitale des dieux ou des rois, lors de rituels. Des textes anciens évoquant des objets dotés d'un pouvoir magique ou cosmique, et celui-ci pourrait en être un. Sa représentation fréquente dans les gravures, aux côtés de divinités, suggère qu'il ne s'agissait pas d'un simple accessoire, mais d'un objet imprégné d'autorité, de pouvoir ou d'énergie sacrée. Il y a aussi l'aspect technologique ou pratique. Ce sac aurait-il pu servir d'outil ou de récipient? Certains chercheurs supposent qu'il aurait pu contenir des graines, des minéraux, des liquides cérémoniels, voire des instruments utilisés lors de rituels. Sa conception compacte,
avec un rabat sécurisé et une construction robuste, est cohérente avec le transport d'un objet important. Pourtant, aucun résidu de son contenu n'a été retrouvé, et sa représentation symbolique récurrente dans l'art amène certains experts à douter de sa fonction purement utilitaire. Une interprétation symbolique est également répandue. Le sac aurait pu représenter l'ordre cosmique, la fertilité ou un microcosme de l'univers. Dans de nombreuses sculptures, le sac à main apparaît aux côtés de représentations agricoles, célestes ou divines, suggérant qu'il n'était pas qu'un simple objet, mais un concept, une icône de maîtrise, d'équilibre ou de responsabilité sacrée. Certains avancent que les artistes antiques l'ont créé comme une métaphore, mais aujourd'hui, face à un exemple concret, la frontière entre métaphore et réalité s'estompe. Une autre hypothèse fascinante est que le sac à main remplissait plusieurs fonctions simultanément. Dans les sociétés anciennes, les objets avaient souvent une double fonction, à la fois pratique et symbolique. Ils pouvaient servir à transporter des objets rituels tout en représentant l'autorité divine, faisant ainsi le lien entre le matériel et le spirituel. Cette double fonction pourrait expliquer sa présence fréquente dans les gravures et sa conservation sous la forme récemment découverte. Ce n'était pas qu'un simple récipient, c'était une affirmation. Enfin, certains chercheurs envisagent des hypothèses plus spéculatives. Pourrait-il s'agir de la preuve de technologies perdues ou de connaissances oubliées? Sa durabilité, ses matériaux inhabituels et ses gravures, je précise, laissent supposer que les peuples anciens étaient peut-être capables de choses que nous sous-estimons aujourd'hui. Bien que personne ne puisse l'affirmer avec certitude, ce sac à main nous oblige à nous interroger sur nos connaissances réelles des civilisations anciennes et de leur ingéniosité. Le monde derrière le sac à main. Pour comprendre l'importance du sac à main samrien, il faut d'abord s'intéresser aux Samriens eux-mêmes. À l'intérieur du serpent à plumes, Quetzalcoatl, et donc il est assis à l'intérieur du serpent à plumes et il tient ce sac à main. Ce n'étaient pas simplement des fermiers primitifs découvrant la civilisation par hasard. Ce sont eux qui, en quelque sorte, l'ont inventé. Installés sur les terres fertiles entre le Tigre et l'Euphrate, les Sumériens ont bâti certaines des premières villes du monde, codifié les premières lois et initié l'écriture, l'astronomie, les mathématiques, la religion et les systèmes commerciaux qui ont façonné toutes les civilisations ultérieures. Leur vie quotidienne alliait pragmatisme et spiritualité. La plupart des Sumériens cultivaient de la terre, produisant orge, dattes et blé, tandis que d'autres brassaient de la bière, boisson de base plus sûre que l'eau du fleuve. Les maisons, construites en briques séchées au soleil, étaient disposées en quartiers serrés le long de rues étroites. De l'autre côté du fleuve, des marchés animés vendaient poteries, céréales, textiles, poissons et produits importés de régions aussi lointaines que la vallée de l'Indie. Il y a des milliers d'années déjà, ils faisaient partie d'un vaste réseau commercial. La religion n'était pas seulement importante, elle structurait tout. Les Sumériens croyaient que les dieux vivaient parmi eux, façonnant leur destin, veillant sur les récoltes et maîtrisant les tempêtes. Chaque cité avait sa propre divinité tutélaire, abritée dans des temples-tours élaborés appelés ziggourats. Ces temples n'étaient pas de simples centres spirituels. Ces lieux étaient à la fois des centres économiques, des entrepôts, des bureaux d'archives et des espaces de rencontres. Les prêtres cumulaient les rôles de gestionnaires, de comptables, de guérisseurs et de chefs. Leur vision du monde mêlait harmonieusement mythe et réalité, ce qui explique la présence constante d'objets comme le sac à main dans leur art. Lorsque les dieux sumériens sont représentés portant ces objets, cela signifie que l'objet revêtait une importance symbolique, spirituelle ou pratique. Les Sumériens ne se contentaient pas de dessiner ce qui leur paraissait joli. Chaque élément avait une signification. Tout avait une importance capitale. L'une des caractéristiques les plus remarquables de la culture sumérienne était son obsession pour la consignation du savoir. Ils inventèrent l'écriture Qunya en gravant des marques en forme de coins sur des tablettes d'argile. Sur ces tablettes, ils consignaient tout, des reçus commerciaux aux poèmes, en passant par les hymnes, les remèdes médicaux, les leçons scolaires et la plus ancienne épopée connue, l'épopée de Gilgamesh.
Leur écriture était si détaillée que les chercheurs modernes peuvent reconstituer la vie quotidienne d'il y a des milliers d'années comme s'ils feuilletaient un journal intime antique. L'éducation sumérienne était également étonnamment avancée. Les étudiants se formaient dans des maisons de tablettes appelées adubus, où ils apprenaient les mathématiques, la grammaire, la comptabilité et même l'art oratoire. Leur système mathématique était basé sur le nombre 60, une base que l'on retrouve encore aujourd'hui dans nos horloges, nos angles et notre système de mesure du temps. Leurs observations astronomiques ont permis d'établir les premiers calendriers et d'aider les agriculteurs à planifier les récoltes. Organisés, curieux et dotés d'un esprit d'analytique aiguisé, les Sumériens étaient également une société complexe. Des rois régnaient sur des cités-États, mais sous leur autorité se trouvaient des nobles, des prêtres, des marchands, des artisans et des ouvriers. Les femmes jouissaient de plus de droits que dans de nombreuses sociétés ultérieures. Elles pouvaient posséder des terres, diriger des entreprises et gérer des biens. Les Sumériens n'étaient pas parfaits, mais ils étaient en avance sur leur temps d'une manière que les chercheurs modernes admirent encore. Lorsqu'un objet lié à leur art apparaît de nos jours, il revêt un intérêt qui dépasse le simple cadre archéologique. Il provient d'une culture qui valorisait le symbolisme, la précision et la fonctionnalité. Chaque artefact sumérien recèle une histoire, qu'elle soit religieuse, politique, économique ou technologique. Le sac à main, au cœur même de leur langage visuel, confère à son apparition dans le monde réel une signification bien plus profonde que celle d'une simple relique trouvée par hasard dans le sable. La découverte de ce sac à main sumérien ne se limite pas à soulever des questions sur un objet mystérieux. Cela remet en question toute la chronologie des débuts de l'humanité. Le sac et l'humanité. Pendant des décennies, les chercheurs ont cru avoir une compréhension assez claire de l'origine des civilisations anciennes, de leur diffusion et des outils ou symboles qu'elles utilisaient. Et il s'agit peut-être du plus ancien sac à main connu, du moins d'après les datations officielles. Mais la découverte d'un exemplaire physique d'un objet que l'on pensait n'exister que sous forme de sculpture nous oblige à tout repenser, des liens culturels aux connaissances perdues. L'une des implications majeures réside dans l'étendue du rayonnement des civilisations anciennes. Si un objet correspondant à l'iconographie sumérienne apparaît loin de la Mésopotamie, cela suggère que les populations voyageaient, commerçaient et partageaient des idées à une échelle bien plus vaste que ne le pensaient les historiens. Cela pourrait révéler des migrations oubliées, voire des échanges culturels non documentés. Ce sac à main, aussi petit soit-il, est présent dans un lieu inattendu, ce qui laisse entrevoir un monde plus interconnecté que ne le laissent entendre les manuels d'histoire traditionnels. Il relance également les débats sur les civilisations disparues ou méconnues. L'histoire a toujours été jalonnée d'indices concernant des cultures qui ont disparu sans laisser de traces, anéanties par des catastrophes naturelles, des guerres ou simplement par l'érosion du temps. Ce sac à main pourrait être une preuve matérielle de l'existence d'un tel groupe ayant interagi avec les Sumériens ou adopté leurs symboles. Si cet objet appartenait véritablement à un peuple inconnu, cela signifie que l'histoire recèle plus de lacunes qu'on ne le pensait et que certains récits demeurent enfouis, attendant d'être révélés. Cette découverte met également en lumière la possibilité de symboles partagés, voire universels. Si plusieurs civilisations anciennes ont créé indépendamment des objets similaires, ressemblant à des sacs à main, cela pourrait refléter des croyances communes sur la vie, la mort, l'ordre ou le cosmos. Certains symboles, comme le soleil, l'arbre de vie ou les serpents, apparaissent dans différentes cultures sans lien connu. Peut-être que ce sac à main, avec sa forme simple et fonctionnelle, portait une signification que les humains du monde entier comprenaient instinctivement. Cette interprétation suggère que nos ancêtres partageaient une manière d'exprimer des idées profondes, bien avant l'avènement des communications mondiales. Un autre aspect important est la compréhension technologique. Le savoir-faire, la durabilité et la conservation de ce sac à main soulèvent des questions quant aux compétences des peuples anciens. Les sociétés modernes supposent souvent que les cultures anciennes utilisaient des outils rudimentaires et des techniques limitées.
Or, cet objet révèle un niveau de précision et de connaissance jusqu'ici insoupçonné. Il incite les experts à examiner d'autres artefacts avec un regard neuf, les amenant à s'interroger sur d'autres interprétations erronées. Plus largement, ce sac à main nous rappelle la fragilité et l'incomplétude de notre vision de l'histoire humaine. Chaque nouvelle découverte, surtout une aussi inattendue, redessine la chronologie de manière subtile mais significative. Elle encourage les chercheurs à rester ouverts d'esprit, incite les jeunes générations à remettre en question les idées reçues et prouve que l'histoire n'est pas un récit figé, mais un mystère en constante évolution. En définitive, cet objet est bien plus qu'une simple relique. C'est un symbole de curiosité, de connexion et de l'immensité de ce que nous ignorons encore. Il jette un pont entre les mythes anciens et la science moderne, nous rappelant que l'histoire de l'humanité est bien plus riche et étrange que nous ne l'imaginons. Et si un seul objet peut ébranler les fondements de l'archéologie, qui sait ce qui reste encore enfoui sous terre, attendant d'être découvert? Si cette exploration vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de rester à l'écoute pour découvrir d'autres mystères.